Mais l'inflation n'explique pas tout, parce que les plus gros prêteurs de la planète ne se contentent pas de demander plus cher. Beaucoup d'entre eux partent, ils vendent et ils ne reviennent plus. Pendant des décennies, la Chine a acheté des bons du Trésor américain par centaines de milliards. Le Japon a fait pareil. Et derrière eux, une file d'acheteurs se sont bousculés pour prêter aux grandes puissances occidentales. L'argent coulait, celui des fonds souverains du Golfe, des banques centrales asiatiques et des gestionnaires européens. Les taux restaient bas, parfois négatifs, et tout le monde y trouvait son compte. Cette belle époque est révolue. À son pic, Pékin détenait 1300 milliards de dollars de treasuries américaines. Aujourd'hui, elle est redescendue à 650 milliards, son niveau le plus bas depuis 2008. C'est une sortie méthodique, un désengagement qui dure depuis 17 ans et qui accélère. La Chine n'est pas seule, Taïwan aussi allège ses positions. Et l'Inde, et l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Norvège ou Singapour, tous réduisent leur exposition aux treasuries. Les raisons varient d'un pays à l'autre. Le Japon vend par nécessité. C'est le premier créancier étranger des États-Unis, avec 1100 milliards de dollars de treasuries. Mais lui aussi s'est mis à vendre parce que le yen s'effondre. Pour le défendre, la Banque du Japon a besoin de dollars. Et pour obtenir des dollars, elle vend la seule chose qu'elle a en quantité, des bons du Trésor américain. Depuis 2022, le Japon a cédé plus de 200 milliards de dollars dans cette opération de sauvetage monétaire. Au premier trimestre 2026, le rythme des ventes a dépassé tout ce qu'on avait vu ces 4 dernières années.